Genibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction Vincennes pour le Quintet Plus Top 5 Genibet de ce vendredi 29 mars. Il s'agira d'une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, des chevaux pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion de Vincennes. Sachez par ailleurs que vous pouvez liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Donc concernant ce Quintet Plus Top 5 Genibet Prix à Maltea, j'aime beaucoup le numéro 11, Here We Go, un cheval somme toute assez régulier. Il se recommande en effet de 28 podiums, dont 13 succès en 46 courses courues. Lors de ses 6 dernières sorties à Vincennes, il a signé 5 podiums. C'était au cours de l'hiver, il sera pieds nus. À mon avis, c'est un point d'appui tout à fait indiqué. Je poserai le numéro 13, Sarah Gidburn, qui n'a pas été toujours très vénard lors de ses prestations hivernales à Vincennes. Sa récente deuxième place au Croisé-la-Roche derrière Gamay Liton plaide en sa faveur. À mon avis, c'est une belle chance également, un choix prioritaire. Attention également au numéro 8, Belzébuth Jet, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation infructueuse à Anguin, où ce jour-là il a été drivé de manière offensive. J'avais bien aimé sa fin de course, 6e dans le Quintet Plus Prix de Château-Renard le 16 février sur ce parcours, où il se classait bon 6e, derrière Sarah Gidburn à mon avis sur cette ligne. Et sur cette performance, il peut intégrer le tiercé gagnant. Le numéro 16, Jinko Telwa, est un cheval confirmé à ce niveau, 7e de la course référence prix de Château-Renard le 16 février. Depuis, il a prouvé sa forme en faisant l'arrivée 2e à Lyon-la-Soie. Lui aussi dispose d'une belle chance à la faveur de ce bel engagement. Le 14, Fleuron d'Acadie, se présente au sommet de son art, en pleine possession de ses moyens. Il a gagné au mois de janvier à Vincennes, il a gagné plus récemment sur le tracé qui nous intéresse, le prix de Montsoreau, une victoire plaisante à mon avis. Pour son retour dans le temple du trot, il a les moyens d'inquiéter les précédents nommés, c'est le 14, Fleuron d'Acadie. On retiendra également le numéro 2, Hold Up de Dijon, un cheval qui, lors de ses dernières prestations en 2024, il a couru 4 fois, il a signé 2 places de 2e, la dernière ayant été obtenue à Caen dernièrement. Il sera pieds nus pour l'occasion, c'est un cheval dur à l'effort, on garde. On se méfiera également du numéro 12, Guinness d'Airfray. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, pourtant elle est capable dans un bon jour d'accompagner les précédents nommés. D'ailleurs, elle avait pris la 2e place de l'épreuve prix de Granville sur ce tracé au mois de janvier, épreuve dans laquelle elle devançait Here We Go et Jinko Telwa, qu'on a cité plus haut. Une performance qui suffit à elle seule pour l'intégrer dans une sélection. Numéro 7, Fonzideripré est un cheval qui a maintenant 9 ans. Il a encore peu couru pour son âge. Cela dit, il se recommande de 30 podiums, dont 20 succès. Il n'a pas couru depuis le mois de janvier, depuis le 14 janvier pour être précis, mais il court généralement bien sur sa fraîcheur et sa présence à l'arrivée n'aurait rien d'étonnant. Numéro 7, Fonzideripré. En canon partant, je me méfierais du numéro 6, Gardnercho. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Genibet du vendredi 29 mars. 11, 13, 8 et 16, devant le 14, le 2, le 12 et le 7. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 29 mars. On va commencer par Vincennes, la réunion 1, réunion principale. Dans la deuxième course de la Réunion, je sais que Anthony Tintillier présente le 112 Joss d'Héronville avec des ambitions. Comme vous le savez sans doute, il est basé dans le centre-est. Il effectue des placements avec des prétentions. Son cheval a déjà couru à Vincennes. Il s'était bien comporté, marchant une 12 et fraction. Le cheval est bien, un cheval qu'il a toujours préservé, estimé. Il va patienter et venir finir, mais le cheval a parfaitement les moyens d'intégrer le podium. Et ce, à belle cote. C'est un cheval d'ailleurs qu'il faudra suivre tout au long de la saison, et notamment au cours du printemps sur les hippodromes de Vichy, où un bon programme l'attend. Le 212, Joss d'Héronville pour une place à belle cote sur le podium. L'opposition, à mon avis, elle sera emmenée par le 9, Jack Desas, qui compte déjà 9 succès en seulement 13 courses courues. Il a fait une bonne course de rentrée ferrée dernièrement à Caen. Il est prêt à renouer avec la victoire, le 209, Jack Desas. Attention également numéro 14, Justicia Glam, c'est une bonne jument. Elle sera pieds nus, l'engagement est bon, elle confie à Eric Raffin. Et dans ce lot, elle peut regarder ses adversaires du jour droit dans les yeux. 209, 214 et pour une cote, le 212. Dans la suivante, la troisième, pas mal d'infos. Julien Gosselin nous a toujours parlé en bien du 308 Kéops du Bureau. Le cheval lui a donné raison, il reste sur 2 beaux podiums en région parisienne, un cheval complet. Il a de la tenue, il a de la vitesse, il a toujours
toujours été préservé, c'est un cheval de qualité. La montée, la grande piste de Vincennes ne lui pose aucun problème. Dans ce lot, il devrait pouvoir poursuivre. Le 308 Kéops de Buot. Concernant Yo Corbani, il estime le 310 Kamikaze de Campus qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation infructueuse. C'est un cheval de qualité selon lui, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Information des pistes 308, 310. On peut le reposer le 302. Kit Nevis, qui pour sa rentrée après 7 mois d'absence a pris une bonne 3e place à Vincennes, une performance qui en dit long sur sa qualité du moment. Le 302, le 310, le 308 pour les informations à Vincennes en ce vendredi. Petit mot également sur Vivo, c'est la Réunion 5, dans la 3e j'aime beaucoup le 308 qui est frein bleu et le numéro 9 également Connor Island, qui ont en commun de rester sur un plaisant succès. Et dans la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Eric Onessian, il aura pas mal de partants. Il vise des places avec le 10 fini, éventuellement avec le numéro 1, histoire à tout, mais plutôt des places, des petites places, des accessites. Je leur préférais ici, dans ce 7e rendez-vous marseillais, le 709 Goaki, qui sera pieds nus, et qui a priori affronte des adversaires dans ses cordes. Voilà pour les infos de ce vendredi. N'oubliez pas non plus d'aller voir nos interviews disponibles sur canalturf.com. Elles sont toujours fructueuses et à ce moment, elles se portent très bien. N'hésitez pas non plus donc à partager ce programme sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris et Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.